Parce que pour demander la levée de l'immunité parlementaire, ce n'est pas au chef de l'État de demander la levée de l'immunité parlementaire. C'est le magistrat qui instruit, qui à un moment donné se rend compte que, attention, parmi les personnes, il y a des personnes qui bénéficient de l'exception de juridiction. Et donc, il saisit le garde des Sceaux et le gouvernement transmet. On doit aller plus vite. Là aussi, tout ça. Le gouvernement donne l'impression de vouloir aller vite. Bon, enfin, moi, mais ce que moi, je voudrais la procédure. Bon, peut-être, mais ce que moi, je voudrais, honnêtement, c'est des questions qu'il faut qu'on remette sur le tapis. Vous savez, moi, dans février, on va dire 10 ans de la conférence, 21 ans de la conférence nationale, la conférence est terminée. Moi, j'ai constaté, le consensus de 90, il ne reste plus grand-chose. Il faut un nouveau, au Rwanda, un pays quand même dont les structures démocratiques, les structures institutionnelles ne sont pas les mêmes que nous. Il y a ce qu'ils appellent le dialogue national, où par année, ou à une périodicité, pas tous les 2 ans ou par an, ils s'asseyent. Un grand stade, on pose des problèmes, on tente de les résoudre, on donne des délais, on donne des échéances, on responsabilise. Après, on fait la guerre. Peut-être. Donc, chez nous, non. Ici, je pense que 20 ans après la conférence nationale, il faudrait que, après 2010, après les élections, que les gens s'asseyent et revisitent ces questions-là pour des solutions. Juste un mot. Oui, non, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental, effectivement. Le gouvernement qui était en place a eu une volonté affichée de pouvoir lutter contre la corruption. On aurait beaucoup attendu de ça. Il aurait pu donner le déclic. Ça n'a pas été fait. Espérons effectivement qu'à un moment donné, quelqu'un commence. Parce qu'effectivement, il ne faudrait pas que ça continue comme ça. Impunément, on ramasse l'argent du contribuable, impunément, on s'installe dans le confort, dans la luxure, il n'y a personne pour vous poursuivre. Et les mêmes, tu les retrouves encore demain. On ramasse, on parle de Sensat par-ci, machine agricole par-là, et puis on doit continuer avec ça. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Très sincèrement. Mais moi, je trouve, c'est les mécanismes classiques là, les mécanismes classiques qu'on a là. Ça ne marchera pas. Mais le pouvoir, un pouvoir en place. Le pouvoir, il n'a pas d'autorité que le rapport administratif. Après, il devrait qui? On demande au procureur, de danser la procédure. Le procureur confie le dossier à un juge. Au moins, s'il requiert un mandat d'arrêt contre la personne en procédure. Donc, la vérité, l'article là, le juge les procédures ne sont pas lourdes. C'est la volonté qui manque. Lorsqu'on a voulu faire régler des comptes à Dovelambé, c'est allé très vite. En fait, le procès n'a pas été instruit. Ça a été c'est le procureur qui a pourquoi on ne peut pas le faire pour tous les dossiers de corruption? Il y a encore que ça a été instruit. Pourquoi on ne le fait pas pour tous les dossiers de corruption? Pourquoi on ne le fait pas pour tous les dossiers de corruption? Ça n'a pas été fait rapidement. Un autre sujet. Je dis que quand on veut prendre, on prend vite. Un autre sujet, s'il vous plaît. Ramasser tous ces événements en prison avant que le dossier soit instruit. Non, quand tu es fait devant les juridictions compétentes. Un autre sujet. Par rapport à la vie politique nationale, on a vu l'UNDP du président Émile Delin Zinsou qui était en Conseil national et on a vu par leur décision qu'apparemment l'UNDP n'est pas un rat pressé d'embarquer sur un navire qui coule. Bon, j'ai suivi le président Kodia, dans sa déclaration finale, bon, c'était un peu attendu déjà, hein, on savait que l'UNDP allait déjà vers l'Union fait la nation. Peut-être que tu étais dans le secret de Dieu, moi je ne savais pas. On suivait déjà. De toutes les manières, des assises comme ça sont tout préparées d'avance. On savait comment ça allait se passer. Maintenant, ce qui m'a le plus surpris, c'était la déclaration de Arossi, qui a applaudi, qui a accepté la question alors qu'il est député chez 13. Ça signifie que déjà, Tofis, lui, il est candidat à l'Union fait la nation dans sa circonscription sur le territoire de Bruno Amoussou. Ça signifie qu'il y a des questions qui sont réglées. Non, encore qu'ils ne sont pas sur la même question. Ils ne sont pas Bruno Amoussou aujourd'hui, ils sont nés où il est très influent. C'est beaucoup plus le Koufo, on a vu au niveau de l'élection. Mais il frappe dans le mono. Il est présent. Encore le problème que ça pose, c'est Domingo. Parce que, non, pas encore. Domingo n'est pas UNDP. Non, il n'est pas UNDP, mais en réalité, vous l'avez, tu vas comment régler le problème. Oui. En réalité, si Aossi, qui est G13, trouve son salut dans l'UN, c'est que c'est possiblement que des questions étaient réglées, notamment par rapport au positionnement électoral. Tout à fait, c'est clair. Et ça, alors que le même UN est en négociation avec Domingo, par rapport, toujours, Domingo aussi est député G13. Par rapport c'est pas le même endroit là. Non, on est dans le mono, non?
Bon, ça dépend de... Oui, j'ai dit, donc ça dépend de comment... Ça dépend de qu'est-ce qui a été réglé. Oui, je sais, attendez, j'ai pas dit... Je dis que... Moi, je ne sais pas, je dis qu'en réalité, ça pose... Ça veut dire que... C'est pour dire que c'est pas nécessairement le seul G13 qui n'est... Non, au-delà des questions... Au-delà de... Presque candidat UN dans sa situation. Non, ce que je dis, au-delà de ces questions-là, ce qu'on peut retenir, c'est que, attention, il y a un problème parce qu'on a vu tout au long du mandat le chef de l'État, le président Boni Yayi, montrer des actes de bonne volonté au président Zinsou. Toutes les fois, la sollicitude dont le président Zinsou a été l'objet, mais aujourd'hui son parti décide de ne pas soutenir le président Boni Yayi. Quelle lecture politique on peut en faire? Écoutez, remettons les choses à l'heure. Aujourd'hui, avec tout le respect qu'on lui doit, de quelle force a aujourd'hui le président Zinsou pour imposer sa vue à un parti dont les membres, les cadres ne s'entendent pas sur des questions purement d'intérêt, de positionnement, de leadership. C'est la première chose. Il est clair. On a parlé de Mme Prudencio. Le ministre Prudencio est supposé la nièce du président Zinsou. Donc, elle est avec le ministre de Dakoubaki. Donc, vous voyez, donc, en réalité, aujourd'hui, est-ce que cette décision-là a la bénédiction du président Zinsou? Si le n'a pas sa bénédiction, il faut qu'il cesse d'être le président d'honneur du parti. Mais bon, écoutez, être le président d'honneur, ça vaut quoi aujourd'hui? Non, attendez, est-ce que ça vaut quoi aujourd'hui au président Zinsou en réalité? Moi, je dirais l'UNDP du président Zinsou, je dis du président Zinsou, soutient quand je vais Agapi. Non, ton jugement manque de cohérence. C'est parce qu'en 2006, le député d'Haïti, en 2006, est-ce que le député d'Haïti a UNDP? Non, Agapi. Le député d'Haïti. En 2006, même UNDP, avec président d'honneur, a décidé de soutenir le président Boni Yayi. Écoutez, on a vu le président Zinsou. Oui, mais tu as suivi les images. Donc, j'ai dit que j'attends le président, j'attends. Oui. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, je constate simplement que dans le même UNDP, l'honorable Dari Siro, il est élu. C'est un député d'emprunt. Bon, je ne sais pas, il est élu sur la liste UNDP. Donc, pour moi, c'est la personnalité de l'UNDP la plus représentative aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas encore démissionné, que je sache. Le jour où il démissionne, on prendra. Ah, donc, c'est pour dire que moi, je relativise la portée politique de ça. Je pense que tout ça se gère sur le champ des marchandages électoral où le mélange entre les élections législatives et présidentielles fait que les gens gèrent leur tête et trouvent le salut là où on leur promet l'essentiel. Donc moi je ne trouve pas qu'il y ait un péril. Non, pour l'UNDP, il faut respecter. Depuis mars, ils ont démissionné de l'Union pour la majorité présidentielle. Déjà, ils ne font plus partie de ceux qu'ils ont dénoncés. Ils avaient dit que c'est déjà... Depuis mars, ils ont démissionné, ils ne font plus partie de ça. Ils ont été clairs. Après la bagarre, il faut aller par rapport à ça. Oui, qu'est-ce que cela entraîne? Ils sont déjà partis. Donc, ils sont déjà positionnés clairement pour s'afficher ailleurs. C'est le processus normal de ça qui a abouti aujourd'hui maintenant à leur intégration au niveau d'une nouvelle nation. La suite logique de ça, c'est quoi? C'est que la famille présidentielle se gère mal. Et que ce n'est pas normal. Peut-être qu'ils sont partis maintenant et que d'autres viennent encore. Il y a eu le conseiller spécial à l'économie du chef de l'État qui dit « bien » sur Golfe. Ça signifie quand même que on s'inquiète au sein de la famille présidentielle. On ne raffermit pas, on ne travaille pas à raffermir les choses. Il faut restituer les faits. Vous voulez parler de Marcel de Souza, il l'a dit, dans le sens de mobiliser ces militants pour dire qu'il y a des militants en leur propre sein qui sont pessimistes et qu'il faut être optimiste. Il n'a pas dit qu'il est pessimiste. En leur propre sein, c'est temps de dire que... Non, mais je suis quand même d'accord avec vous qu'il y a un gros problème dans la majorité présidentielle. Il faut être très clair. Je pense qu'il n'y a pas de visibilité. On ne sait pas concrètement comment ça fonctionne. Et ça, il faut qu'on trouve un capitaine de navire, il faut qu'on trouve des gens, il faut qu'on trouve des lieutenants autour du capitaine, il faut qu'on trouve des adjudants, il faut qu'on trouve des soldats. Il faut qu'on trouve, c'est l'impression qu'on a le capitaine, on a des soldats, mais on ne trouve plus entre le capitaine et les soldats. Là, je pense qu'il y a une nécessité quand même de recoller, de recentrer. Il y a une éclaircie par rapport à la grève des paramédicaux aujourd'hui au niveau... Puisqu'on a vu le chef de l'État qui était à Comé et qui a... À Covey, merci. Dans le pays Agoni. Oui, et qui aujourd'hui a parlé avec le cœur par rapport aux personnes qui sont en grève. Il leur a dit qu'il comprend leurs revendications, mais que nous sommes en négociation avec les bailleurs de fonds et que prochainement leurs revendications pourraient trouver des satisfactions. C'est déjà du mieux par rapport aux appelés au service militaire.
Oui, ok. Je vais dire des choses. Premièrement, j'ai aimé le langage du chef de l'État. Parce que c'est un langage sincère, c'est un langage paternel. Un langage qui rompt avec un certain comportement qui a consisté à ramasser des patriotes et à les positionner. Je crois qu'il ne faut pas faire après ce qu'on aurait pu faire avant. Donc, on aurait pu négocier avec ces messieurs. Nous, on a toujours dit ici, rien ne sert de faire des grèves et de laisser mourir des gens. Parce que lorsque vous allez finir par avoir gain de cause pour vos revendications, ceux qui sont morts ne réussiront plus. Les salaires, les indemnités, les primes qu'on aura payées ne vont pas ressusciter ou ne vont pas créer ne vont pas colmater les dettes dans les familles des gens qui seront morts. Aucune grève sans limite ne rend service à personne. On l'a toujours dit ici. Et je crois que les gouvernants ont intérêt à pacifier la situation au niveau des syndicalistes pour qu'ils reprennent le boulot. Et j'insiste pour qu'on le fasse davantage. Parce que ce n'est pas bon que les syndicalistes mettent de l'eau dans leur vin et qu'ils sentent que le pays nous appartient à nous tous. Oui, moi je l'ai dit tantôt, je pense que c'est bien que les gens se parlent. Donc s'il y a une suite, c'est une très bonne chose. Mais je désapprouve, moi pour aucune raison, moi je ne trouve qu'on puisse faire une grève dans le secteur de la santé. Non, mais c'est service minimum. Oui, c'est évident. Je pense que tout le monde... Sur cette question-là... Sans service minimum. Oui, sur cette question-là, je crois que c'est unanime au niveau de tout le monde. Mais seulement, je constate juste l'instabilité affective. Parce que ce discours-là, si le chef de l'État l'avait tenu aux agents dès le départ, ça a fait que toute la société se rend du côté du gouvernement et demande à ces messieurs-là de reprendre au moins le service minimum. Et que bon, il n'est jamais tard pour bien faire, on lui donne acte, mais il faudrait que... Je ne pense pas que le chef d'État doit toujours parler pour que des experts de famille, des responsables qui ont pris des engagements, qui ont fait des serments, doivent savoir comment est-ce qu'ils doivent faire. Autant ils ont des besoins de revendications. Attendez, tu as parlé. Autant ils ont des revendications qui sont certainement justifiées, mais autant moi je dis, je ne comprends pas ça. Oui, mais que le chef doit parler au début ou à la fin, il parle au début ou à la fin, moi je ne sais rien ne le justifie. Oui, mais cela dit aussi, il faudrait que dans les actes qui sont posés par les gouvernements, on sente qu'il y a une colonne vertébrale que l'on suit. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire la fermeté. Je suis d'accord, mais je dis, il faut le... Oui, absolument. Bon, ça, c'est pas la problème. Tout le monde est d'accord. Donc, là où j'aurai les amants avec lui. Non, on n'a pas d'avoir les amants ensemble. Là où je vais avoir avec toi, c'est que on a le droit de manifester, de revendiquer des choses. Surtout que lorsque dans deux secteurs on a accordé ces mêmes avantages, ils peuvent le demander. On peut aller doucement. Oui, on peut aller doucement. Les gouvernants doivent tous savoir raison garder par rapport aux syndicalistes dès lors qu'il s'agit. On ne peut pas créer non plus le repris des syndicalistes. Ce serait dommage. On ne peut pas remplacer des patriotes. Mais parents qui sont au village, qui se chinent du matin au soir pour cultiver, pour donner à manger aux populations citadines, ont besoin aussi d'être considérés. D'accord, la preuve, les syndicats n'ont pas pu les remplacer, mais les patriotes n'ont pas pu les remplacer. Oui, mais quant à vous, amis téléspectateurs, nous ne rompons pas les amants, on se retrouve dimanche prochain pour le même exercice. Et si vous avez aimé, faites-le savoir. Bonsoir chez vous.